Bonjour, permettez-moi d'évoquer aujourd'hui un ouvrage qui s'appelle Des mondes souterrains au roi du monde. Bien sûr, on ne va pas dire qu'il est de M. Serge Hutin, parce que ça va sans dire. Et si aujourd'hui je vais parler de cet ouvrage remarquable, c'est pour tenter plus exactement pour aborder les autres dimensions. Il en fait état, un peu plus particulièrement parce que cet admirable livre est une sorte de recueil des livres ésotériques et des livres un peu parallèles, c'est-à-dire qui relatent des ovnis, qui relatent du passé de l'humanité, qui relatent des anciennes civilisations. Tout ça se retrouve dedans. Et là il évoque plus particulièrement dans le milieu, pratiquement au milieu, vous voyez, du livre, les dimensions. Les dimensions. Alors, si je m'arrête dessus ce que dit Monsieur Serge Hutin, dans ce livre, je le rappelle, des mondes souterrains au roi du monde. C'est parce que j'ai moi-même été confronté à passer, on peut dire comme ça, à passer dans une autre dimension. Il parle des portes. Évidemment, on comprend que M. Serge Hutin parle des portes. C'est un détail qui devait certainement l'accrocher beaucoup, pour lequel il devait avoir beaucoup il devait beaucoup s'y intéresser, ça c'est tout à fait logique. Et ces portes qui peuvent se trouver un peu n'importe où sur la planète et par lesquelles on pourrait passer en somme d'une époque à l'autre. Il pense d'ailleurs que des initiés dont peut-être parmi les Templiers, par exemple, pourraient avoir connaissance de ces portes et pourraient ainsi continuer, malgré le déroulement du temps, à passer d'une porte à l'autre, et à passer cette porte, à passer ces portes, et à se trouver à différentes époques, à se retrouver à différentes époques, soit du passé peut-être très éloigné, comme moins éloigné, ou soit, pourquoi pas, dans le futur. Ça lui semble tout à fait possible. Et il imagine qu'en parallèle à notre actuel déroulement du temps, voyez, vous êtes au cinéma, vous êtes en train de voir un film, peu importe le film qu'il puisse s'agir, là c'est pas le sujet, et pendant que le film se déroule, le film c'est en somme la vie, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de tous les instants, c'est la vie de tous les moments. Il y a des personnages nouveaux qui apparaissent et qui viennent faire jouer un rôle particulier dans la trame du film. C'est curieux, mais c'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Bon, il y a le déroulement qui se passe, la pellicule qui tourne, bien que maintenant on ne soit plus à la pellicule, on en est au numérique, mais peu importe qu'on soit au numérique ou qu'on soit à la pellicule, ça ne change rien du tout. Le déroulement se passe et des personnages interviennent dedans. Ils interviennent, on les voit plutôt intervenir dans le présent, on va dire ce qu'on appelle le présent, c'est dans la pellicule qui est là. Alors on peut surtout penser qu'ils viennent du passé, mais ils peuvent venir du futur aussi, Ça c'est en fait, peu importe qu'ils viennent du futur ou qu'ils viennent du passé,
Ils viennent jouer des rôles, des rôles. Et c'est tout à fait possible d'imaginer un monde comme ça. C'est tout à fait possible d'imaginer que la vie de tous les jours, cette vie, que tous se posent la question d'ailleurs, hein, qu'est-ce qu'elle signifie, pourquoi on est là, qu'est-ce que c'est que tout ça? On ne comprend pas très bien. Hein. Bon, la plupart des gens s'occupent de leur activité personnelle, de leur travail, de leur famille, de leurs soucis journaliers, voire de leur personnalité profonde. Hein. Si c'est des gens qui sont attirés par l'art, ben, ils vont peut-être faire de la peinture, de la musique, ou je ne sais pas. S'ils sont attirés par la violence, eh bien, ils vont peut-être commettre des actes répréhensibles par la loi de violence. S'ils sont attirés par le sport, ils vont peut-être être parmi les plus célèbres sportifs qui soient, mais ils vivent leur vie comme ça, sans se poser beaucoup de questions. Et en parallèle de ces gens, c'est-à-dire en parallèle de monsieur et madame tout le monde, il peut exister des personnages tels que l'a évoqué Roch Socher, mais pas que lui d'ailleurs, souvent dans son magazine Top Secret. C'est-à-dire des sortes de Charlie Chaplin qui, comme ça, apparaîtraient dans des vieilles pellicules des années 30 en tenant des téléphones portables et, semble-t-il, en communiquant. Les voyageurs du temps. Ben ça peut paraître ça peut paraître tout à fait impossible, tout à fait pas vrai, tout à fait farfelu, mais pourtant, je crois que les voyageurs du temps existent et que ce sont des gens, des êtres qui ont la possibilité justement d'ouvrir des portes qui nous mènent soit dans le futur, soit dans le passé, et afin de rétablir quelque chose dans l'écoulement du temps, afin de rétablir quelque chose. Nous ne sommes peut-être pas encore à l'époque où il faut déclarer ce que c'est que le téléphone, par exemple, donc ils viennent et ils retardent l'invention, entre guillemets, du téléphone. Nous sommes peut-être, nous avons dépassé le temps où il aurait fallu inventer le scanner, par exemple. Ils viennent et ils bouleversent un peu l'écoulement du temps pour que le scanner soit mis en application et apparaisse. C'est un peu peut-être ce qui est arrivé sur l'atome, par exemple. Ça faisait peut-être longtemps que ça aurait dû être là, d'ailleurs ça a été là depuis longtemps. Hein. Mais il était pressé de venir la faire apparaître. Bon, ça c'est ça les voyageurs du temps. Alors, c'est ce qu'évoque M. Serge Hutin dans cet admirable livre hein, que tout le monde connaît. C'est un livre admirable, c'est un livre que je peux conseiller à tous ceux qui s'intéressent, à tous ceux qui sont cherchants, hein, donc à tous ceux qui se posent des questions. À tous qui aiment trouver la porte du souterrain, par exemple, et puis qui n'arrêtent pas de se poser des questions. Voilà, ça c'est évident. Mais je souligne que dans cet ouvrage, il est traité aussi des dimensions, et que c'est peut-être un des sujets principaux. Bon, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a par exemple le monde souterrain et le monde qui n'est pas souterrain. Alors qu'est-ce que le monde souterrain? Ben, le monde souterrain,
si on le met à une image, c'est descendre au centre de la Terre, et puis tel que l'avait imaginé Jules Verne, mais ça c'est le mettre en image. Ce n'est pas ça, que ça, le monde souterrain. Mais il y vient souvent, et je pense qu'il y a des moments comme ça où il faut aussi se retourner vers les auteurs qui ont malheureusement disparu, les auteurs disparus, et puis relire ce qu'ils avaient écrit, parce que même lorsqu'on l'a lu avec attention à l'époque, il y a peut-être bien plusieurs années de ça, eh bien, certainement qu'il y a des choses qui nous ont échappé, des choses que l'on n'a pas vues, des choses qu'on verra, et qu'on verra aujourd'hui. Voilà. Comme d'habitude, j'ai été un peu long, j'ai un peu bafouillé, mais ceux qui voient mes vidéos, ils sont maintenant habitués. Et je vous remercie d'avoir bien voulu regarder celle-ci aussi. Au revoir, à bientôt.